Je vais vous parler aujourd'hui des connexions qui apportent la faveur. Quand j'étais adolescent, j'avais été arrêté par un officier de police pour conduite trop vite. Quand il a vu le nom écrit sur mon permis de conduire, il m'a demandé si j'avais un lien avec le pasteur qu'il regardait à la télévision chaque semaine. Je lui ai dit que c'était mon père. Il m'a rendu mon permis et m'a dit de ralentir et m'a dit que je pouvais y aller. J'ai reçu la faculté à laquelle j'étais connecté. Ça n'avait rien à voir avec quelque chose que j'avais fait. Il se trouvait juste que je sois le fils de l'homme qui a été favorisé. Parce que j'avais un lien avec lui, sa faveur s'est déversée sur moi. Les Écritures disent que Noé a trouvé la faveur aux yeux du Seigneur quand un grand déluge avait frappé la terre. La famille de Noé était la seule sauvée. La Bible n'a jamais dit que ses fils avaient de la faveur ou que ses filles avaient de la faveur. Mais parce qu'ils étaient connectés à Noé, leur vie a été épargnée. Le principe est que quand vous êtes connecté à des personnes qui sont favorisées, des personnes qui ont une grande avance sur vous, des personnes qui ont le plus réussi, cette faveur va se déverser sur vous. Vous verrez de l'accroissement, de la promotion à cause de cette association. Il doit y avoir des personnes avec lesquelles vous êtes en relation, qui vous inspirent, qui vous mettent au défi, qui vous poussent à vous efforcer à faire mieux. Quand vous êtes connecté à quelqu'un qui est béni, vous l'honorez, vous apprenez de cette personne, vous semez dans sa vie. Plus ils sont bénis, plus vous serez bénis. Éventuellement, vous allez ressembler à la personne à laquelle vous êtes connecté. La question est la suivante. Êtes-vous connecté à une personne qui a ce que vous voulez avoir? Ou alors êtes-vous connecté à des personnes qui sont négatives, qui sont critiques, qui ne peuvent pas avancer, qui vous causent des compromis, qui vous vident votre énergie? C'est bien d'être une bonne influence, c'est bien de les encourager. Mais si vous passez tout votre temps avec eux, le problème est que vous allez devenir juste comme eux. Vous devez vous déconnecter des personnes qui entravent votre croissance, limitant votre potentiel, vous poussant dans le compromis. Et vous devez trouver des connexions de faveur, des personnes qui vont à des endroits, des gens qui sont à un autre niveau, des personnes qui ont ce dont vous rêvez. Vous avez besoin des aigles dans votre vie. Vous ne pouvez pas traîner avec des poulets et atteindre votre destinée. Vous ne pouvez pas passer tout votre temps libre avec des corbeaux, des gens qui se plaignent, ou des dindes, des gens qui ont accepté la médiocrité. Vous avez besoin des personnes qui s'envolent, des personnes qui prennent de nouveaux terrains, des personnes qui ne sont plus endettées, qui pensent plus grand que vous, des personnes qui vous exposent à des niveaux que vous n'avez jamais vus. Il y a de cela des années, j'ai tenu une réunion avec un homme qui dirige des réseaux de télévision, un ami à moi. Il négociait un contrat de programmation. Il a dit « Je veux offrir 80 millions de dollars ». J'ai failli tomber de ma chaise. Je pensais que c'était déjà trop pour nous d'avoir dépensé 80 000 dollars pour acheter un écran pour l'église. Il parlait des chiffres énormes, comme je parlerais d'acheter des chaussures de tennis. Je m'en suis pas rendu compte, mais Dieu élargissait ma vision. Il se servait de cet homme pour élargir ma réflexion. Après la réunion, j'étais sur le point de lui dire « Waouh, c'était des chiffres incroyablement gros ». J'ai senti quelque chose là-dedans me dire « Joël, ferme-la ». Quand Dieu vous place au milieu d'une bande d'aigles, n'ayez pas une mentalité de poulet. Ne commencez pas à parler du fait que vous n'avez jamais rien vu de pareil, que cela ne pourrait jamais se manifester pour vous. Laissez cela prendre de la racine à l'intérieur. Respirez-le, habituez-vous-y. C'est là que Dieu vous emmène. C'est pourquoi il vous expose à de nouveaux niveaux. Non seulement pour vous impressionner, non pas simplement pour vous montrer comment les autres vivent, mais pour vous préparer dans votre façon de réfléchir. Vous devez faire la place pour de nouvelles choses que Dieu vous réserve. Si vous vivez avec une vision limitée, en pensant cela ne va jamais se produire, c'est trop loin de moi, alors vous avez raison, cela ne va jamais arriver. Vous n'aurez jamais ce que vous ne pouvez pas accepter. Et Dieu vous a donné cette connexion de faveur pour vous donner un aperçu du niveau suivant, pour vous montrer là où il va vous amener. Alors faites votre part et mettez-vous en accord avec Dieu. Environ 5 années après cette réunion, nous avons acquis ce lieu, l'ancien Compact Center. Quand j'ai appris que cela allait coûter environ 120 millions de dollars pour l'achat et la rénovation, je ne suis pas tombée des nues et je n'étais pas intimidée. J'ai pensé, Dieu, tu l'as fait pour mon ami, tu peux le faire pour moi.
Mais si je n'avais pas été en contact avec cet homme, si je n'avais passé du temps qu'avec des personnes de mon niveau, je ne serais pas là. Ma pensée n'aurait pas été préparée. Tu as besoin des gens qui pensent plus grand que toi, qui rêvent plus grand, qui croient plus grand. Si tu es le plus intelligent dans ton groupe, alors ton groupe est trop petit. Dieu a déjà aligné ses connexions de faveur pour toi. Des gens qui sont ordonnés à t'aider à aller plus loin. Dans les Écritures, Naomi et Ruth étaient toutes les deux veuves. Elles vivaient à Bethléem, très pauvres. Ruth allait dans le champ chaque matin et ramassait les restes de blé. Il semblait que c'était ça leur destinée, c'est-à-dire à peine survivre. Mais Naomi a vu un homme nommé Boaz. Il était le propriétaire de tous les champs, l'un des hommes les plus riches de cette région. Elle a non seulement reconnu la faveur sur sa vie, mais elle a aussi respecté. Elle a dit à Ruth, « Je veux que tu t'habilles, que tu te parfumes et que tu ailles rencontrer cet homme. » Elle disait en effet, « Boaz a la faveur, nous devons nous connecter à lui. » Ruth a non seulement rencontré Boaz, mais ils sont tombés amoureux et éventuellement se sont mariés. Et parce qu'elle s'était connectée avec une personne qui a la faveur, elle a eu plus de faveur qu'elle n'ait jamais imaginé. Quand vous reconnaissez la faveur sur la vie d'une personne et vous respectez cette faveur en vous connectant à la personne, en l'honorant, en apprenant d'elle, cette faveur reviendra à toi. Naomi aurait pu dire, « Oh Boaz, il est riche, il est occupé, il ne veut certainement rien avoir à faire avec nous. » Elle aurait pu abandonner cette idée et juste rester avec des amis où elle se sentait à l'aise. On ne parlerait pas d'elle. Elle a reconnu que Boaz était un aigle. Et elle était disposée à sortir de sa zone de confort. Pas de doute qu'elle a dû se séparer de quelques poulets, passer moins de temps avec quelques dindes. Elle a fait ce pas de foi et s'est connectée à un aigle. C'est ce qui a ouvert de nouvelles portes et l'a amenée à un autre niveau. Y a-t-il des connexions de faveur que Dieu a mises dans ta vie que tu es en train de négliger? Des gens qui ont ce que tu veux, qui sont plus avancés que toi. Ne sois pas intimidé par leur succès, sois inspiré. Dieu les a mis là afin que tu sois connecté. Si tu les honores, tu apprends d'eux. Alors parce que tu es connecté à quelqu'un qui a plus de faveur, plus d'influence, plus de vision. Tout comme pour Ruth et Naomi, cette faveur va se déverser sur toi. Tu verras de nouvelles portes s'ouvrir, de l'influence plus grande, une promotion que tu n'aurais pas pu atteindre par tes propres moyens. Cela est venu à cause des connexions de faveur. Quelle que soit la chose dans laquelle tu sèmes, tu vas récolter. Si tu sèmes dans des connexions d'inquiétude, des personnes qui te tirent vers le bas, te poussant à céder à la tentation, tu vas récolter le compromis. Si tu sèmes dans des connexions de commérage, des connexions de critiques, des gens qui parlent mal de leur patron, qui se plaignent de la vie, tu vas récolter une vie négative, limitée et décourageante.